Bienvenue sur Kiné 2.0, ma nouvelle chaîne YouTube. Je me présente, Olivier, masseur kinésithérapeute et ostéopathe, partiellement confiné, qui passe ses matinées à vous faire des vidéos pour des conseils santé. Aujourd'hui, nous allons parler du télétravail et comment prendre soin de son dos au télétravail. C'est parti! Tout d'abord, l'installation. Sur votre chaise, trouvez un système D. Il faut placer un coussin dans la région lombaire de manière à maintenir le creux lombaire. Si on prend la colonne vertébrale, comme ceci, vous connaissez tous la cambrure du bas du dos. Pour maintenir le dos dans cette position de confort maximum et d'ergonomie, il faut donc que le coussin se situe au niveau lombaire. Vous maintenez aussi ainsi votre bonne courbure. Car, à l'inverse, si vous veniez à mettre en tension en syphose, c'est-à-dire le dos rond, vous allez venir par ici chasser le disque intervertébral et risquer évidemment des problèmes compressifs au niveau des disques intervertébraux. Mise en application. Voilà la bonne posture pour télétravailler. Les jambes légèrement penchées vers le bas, les genoux, les pieds plutôt légèrement repliés en arrière du siège et le dos qui reste bien en autograndissement, légèrement cambré. Ainsi, vous pouvez télétravailler. Évidemment, l'écran doit se situer au maximum à la hauteur des yeux pour ne pas avoir la tête ni penchée en avant, ni penchée en arrière. Si vous êtes dans la position avachie, comprenez bien que vous allez mettre en compression vos disques intervertébraux. Bien, prenons l'exemple de la cambrure lombaire. Dans cette position, le dos a des pressions qui sont idéalement réparties. Si jamais vous avez le malheur de rester en position assise, vous allez venir chasser le disque intervertébral. Ici, en rouge est représenté un exemple d'hernie discale. C'est le disque qui est chassé en arrière, qui est expulsé comme une hernie de pneu et qui vient chatouiller les nerfs. C'est comme ça qu'on a des sciatiques. Donc, gardez toujours le dos en position creuse, toujours le dos, le torse bombé et autograndissement. On se grandit. Et si on se penche, le dos doit rester droit. Bien. Nous allons donc maintenant passer aux exercices d'autograndissement en position assise. Vous mettez les pieds bien ancrés au sol, vous allez vous pencher en avant, le dos droit. Il faut que le dos soit vraiment très droit comme un I. Vous allez prendre un peu la position de prêcheur, comme ceci, placer les coudes à peu près à 90 degrés, vous autograndir. Donc l'idée, c'est effectivement qu'il y ait une traction des cervicales dans le sens de l'allongement, et comme si vous vouliez pousser les fesses dans la chaise. On s'autograndit et on se sert donc de la traction des coudes vers l'arrière, on vient resserrer ses omoplates. On va maintenir cette posture en expirant. Voilà, on inspire, on relâche, on repasse en dos creux, penche en avant, on s'autograndit. Et on va enchaîner avec un exercice comme précédemment décrit dans des tutos là sur les lombaires. On va faire le dos rond du chat. Donc, on met ses mains en pronation, donc les bouts des doigts qui se regardent l'un envers l'autre, posés sur les cuisses comme ceci. Voilà. Et là, on fait le dos rond en soufflant. Donc là, on étire un peu ces muscles paravertébraux en dos rond. Vous voyez, comme ceci, la tête penchée. Et là, donc, c'est pareil. Traction opposée, on pousse vers les genoux et la tête doit tirer dans ce sens-là. Donc, et vous allez pouvoir alterner autograndissement dos creux. J'inspire. Autograndissement dos rond. Voilà.
si on veut vraiment être complet, pour rejoindre mes précédentes vidéos sur le travail du diaphragme, on peut rajouter un exercice très bien pour le ventre plat qui s'appelle l'exercice du vacom. Donc, besoin de la photo oblige, je monte mon gros bidon de confiné. Quand vous allez souffler, expirer comme ceci, vous allez maintenir une apnée inspiratoire et vous allez rentrer, aspirer le ventre vers l'intérieur. Place donc, on enchaîne avec la position des mains en pronation comme ceci. Vous allez souffler dos rond, le ventre se rentre. À la fin de l'expiration, vous faites une apnée inspiratoire et vous allez attirer le ventre vers la colonne vertébrale, vers l'arrière et le haut. Je recommence, on inspire, on souffle. Voilà, tout ça pour dire que cet exercice est très intéressant, ça masse le diaphragme, ça détend le dos, position dos rond du chat, donc vous avez toutes les combinaisons possibles et c'est parfait pour bien entretenir son dos et essayer d'avoir un ventre un peu près plat, vous inquiétez pas, moi je le rentre pour truquer la vidéo. Ciao. Bien, pour compléter l'exercice d'autograndissement comme ceci, il est intéressant aussi de bien étirer les trapèzes et les muscles, on va dire, cervicaux, latéraux, pour faire simple. Donc, dans cette position-là, moi j'aime bien, c'est rajouter une inclinaison contralatérale de la tête en expiration, ce qui vient étirer un peu tous les muscles, scalène, trapèze, et les muscles paravertébraux du cou. On relâche. Donc prenez votre temps, allez lentement. Et s'il y a douleur, on stoppe, surtout s'il y a névralgie. Il est intéressant aussi d'essayer d'étirer un peu en latéral. Comme ceci. De redresser un peu son haut du dos. Donc là, si on a le dossier qui va bien, on vient prendre un contre-appui et essayer de se grandir. On peut s'auto-grandir comme ça. Hop. On relâche. On peut pratiquer également des rotations du tronc. On vient donc prendre la main comme ceci. Et tout doucement, nous allons tourner dans le sens opposé en gardant la main gauche là, ici, en arrière. Alors, attention, on ne tourne pas le haut du dos en premier, on tourne d'abord le bas, ensuite le milieu, ensuite le haut. On place la main comme ceci, c'est le buste qui tourne. Et la contre-force se fait avec le bras qui reste en arrière. En deuxième temps, on est là, et quand on ne peut plus aller là, on fait tourner la tête. Toujours en autograndissement. Dans l'autre sens, on va décomposer, tac tac tac, je tourne le bas du dos, le milieu, la tête. Si on est vraiment gourmand, on enchaîne avec une légère inclinaison gauche, ce qui va créer une tension maximum ici. Attention, ça peut des fois déclencher des petits fourmillements dans les bras, à ce moment-là on stoppe, c'est pas grave, c'est un étirement neuroménager, ça sera certainement des futures vidéos, mais là c'est très complexe, j'attends un peu la fin du déconfinement. A bientôt sur Kiné 2.0, ciao!